Nous voici donc dans la page d'accueil de mon outil de soutien aux proches aidants en version ordinateur. Donc, en premier lieu, je voulais accueillir les gens avec une vidéo grand format montrant une femme aînée. En fait, un peu le public cible, donc aîné, mais pas très aîné. Donc, un peu le genre de personnes qui vont consulter le site pour aller trouver des ressources. Je veux montrer des vrais gens, donc c'est pour cette raison-là là, que j'ai mis tout de suite en entrant dans le site un bandeau là, vidéo pour accueillir les gens avec des humains. Donc vraiment là, aller pour qu'ils s'identifient le plus possible. Ensuite de ça, ben, quand on arrive dans le menu là, principal, dans la navigation principale, j'ai voulu garder ça très simple, mais aussi garder toutes les informations qu'il y avait. Quand même, il y avait pas mal d'éléments intégrés dans la navigation. Il y avait le logo d'Info Aidant, qui, je pense, vaut la peine d'être mis en valeur en haut tout de suite. Il y a le logo aussi du soutien proche aidant. L'outil de création de compte ou de connexion qui va toujours se retrouver dans le site là, en haut à droite. Il y a le menu ici qui est foncé sur un fond blanc pour accentuer le contraste, donc pour qu'il y ait une bonne lisibilité. Il y a aussi l'outil d'agrandissement de texte au besoin et anglais et français aussi au choix. Donc, pour ce qui est de cette page-là, on avait 3 objectifs. Donc, aider les gens à s'identifier en tant que proche aidant. Ensuite de ça, excusez-moi pour le pop-up. Donc, ensuite de ça, il y a trouver des ressources dans la région. Donc, c'est un outil de recherche qu'on voit d'ailleurs, qui n'est pas, comme mon bandeau n'est pas plein écran, on voit tout de suite en bas. On voit tout de suite en bas trouver les ressources, donc quels sont vos besoins pour que les gens puissent glisser vers le bas, descendre la page pour qu'ils puissent aller entrer tout de suite leurs besoins. J'ai fait ça contrasté, donc foncé avec le texte blanc pour que ça donne vraiment un coup d'œil pour que les gens vraiment le remarquent. Et ensuite de ça, il y a un petit guide, donc guidez-moi ici, c'est pour la section un peu pour aider les gens à s'orienter, à connaître leurs besoins. J'ai vraiment épuré au plus possible le design. J'ai répété aussi quelques liens, pardon, dans le footer ici, des liens qu'on retrouve là en haut. Donc, j'ai gardé au plus simple possible le site pour vraiment remplir les objectifs là, premiers, qui était de s'identifier en tant que proche aidant, trouver des ressources dans la région et se faire aider, se faire guider dans le processus de recherche. Je vais donc commencer à explorer l'outil. Premièrement, êtes-vous un proche aidant? Donc, ce serait sous forme de petits tests, par exemple ici, où l'utilisateur aurait simplement à cocher des éléments, des phrases qui les représentent au quotidien. Et après qu'ils aient terminé là, de cocher, ils peuvent avoir le résultat de leur recherche. Donc, est-ce qu'ils sont des proches aidants? Votre résultat, 3 sur 5 par exemple, en haut de 3 sur 5, c'est vous êtes un proche aidant. 2 sur 5 par exemple, il pourrait y avoir quelque chose de... Vous êtes un proche aidant, en tout cas, vous êtes en voie de devenir un proche aidant. Donc, c'est à partir d'ici, donc c'est un appel à l'action, donc trouver des ressources ou s'orienter. Il y a 2 boutons. Le bouton principal là, pour aider les gens qui débutent le processus, donc s'orienter ou trouver des ressources. On va aller explorer ces pages-là un petit peu plus loin aussi. Donc, êtes-vous un proche aidant? On le fait. Trouver des ressources, bien, les gens entrent des mots-clés, leur région, et ils peuvent peser sur Chercher. Ils vont arriver sur la page Résultats de recherche en mode visiteur. Donc, les gens n'ont pas besoin de se créer un compte utilisateur pour faire une recherche. Ils vont pouvoir, par contre, se créer un compte ici. On ira explorer ça tantôt. J'ai disposé l'information sous forme de carte
Avec une image, les gens pourront choisir leur catégorie, afficher les résultats de manière plus à l'horizontale, en carte ou de manière plus mosaïque. Donc aussi, il y a la possibilité de trier par catégorie ou de filtrer par activité, organisme, résultat. J'ai des doutes à entrer les deux. Vous m'aiderez là-dessus. Est-ce que ce serait bon finalement d'avoir les deux ou seulement une option de filtre ou de tri? Donc, c'est à voir. Pour chacune des cartes, en mode visiteur, il y a le titre de soit l'activité, le nom de l'organisme ou le nom du document. J'ai aidé les utilisateurs en intégrant une icône relié à chacun organisme, par exemple, un point sur la carte. Activité, un calendrier, un document, ben ça le dit, c'est une petite feuille, donc c'est ça. Donc là, je peux aller plus loin encore dans le design, à cliquer sur détail par exemple et voir le détail de l'activité, de l'organisme. Je ne l'ai pas encore réalisé, ce sera en prochaine étape. Aussi, je vous mentionne aussi que l'outil de recherche reste à droite tout au long du processus. Donc, trouver des ressources, c'est une recherche plus détaillée. On peut aussi affiner la recherche en cliquant sur certains points, certains filtres et chercher par distance et cliquer sur rechercher pour lancer une nouvelle recherche ou faire on recommence la recherche en cliquant sur nouvelle recherche. Ici aussi, il y a une navigation, page précédente, page suivante, page 1 de 5. Donc, ça nous indique combien que de ressources, combien que de pages d'affichage pour cette recherche-là. Aussi, avant d'aller plus loin dans ma recherche, je vais vous montrer l'option s'orienter, donc qui était sur la page d'accueil aussi. Comme les gens ne se considèrent pas ou ne savent pas nécessairement c'est quoi les besoins qu'ils ont, qu'est-ce qui pourrait les aider, bien, il y a un outil ici un peu de recherche de ressources. Donc, ici, ce sont des boutons radio. La région, quand on clique sur soumettre, ici, même chose, c'est un autre outil, ça peut se compléter un et l'autre. L'utilisateur peut cliquer sur soumettre ici, simplement sans avoir à remplir ici, et aussi peut utiliser l'outil comme celui-ci, cliquer sur soumettre, et nous lance une nouvelle page de recherche, comme ça. Ensuite de ça, l'utilisateur peut se créer un compte, en entrant ses informations de compte, ses informations personnelles, s'il veut recevoir des courriels. Et quand il clique sur création de compte, ben, il peut avoir des différentes options de recherche. Je me suis rendue simplement à la page de résultats. Je n'ai pas encore réalisé mon calendrier. Mes favoris, c'est en prochaine étape. Donc, ici, la différence, c'est que il peut cliquer sur le cœur pour avoir l'activité en favori, pouvoir les consulter de manière de plus facilement finalement. Ceci fait pas mal le tour de mon outil en format ordinateur. Je vais ensuite vous présenter l'outil en format mobile.